Que vous soyez un créateur de contenu ou un simple utilisateur de plateformes de diffusion de vidéos, vous avez sûrement déjà entendu parler de CapCut, cette application de montage vidéo qui a connu une forte popularité ces dernières années. Que ce soit pour monter des vidéos sur les réseaux comme TikTok ou simplement pour s'amuser, CapCut est devenu un incontournable et pour beaucoup une référence proposant des fonctionnalités à la fois puissantes, gratuites et faciles à prendre en main. Mais récemment, les choses ont changé. L'application a vu plusieurs de ses outils les plus populaires basculer sur l'offre payante, tandis que l'abonnement à CapCut Pro a même augmenté. Résultat, de nombreux utilisateurs, habitués à profiter de l'application gratuitement, se sentent frustrés, voire un peu trahis. Compte tenu de ces changements, certaines alternatives se présentent désormais davantage comme des concurrents de choix, et nous allons justement parler de l'une d'entre elles, Filmora. Désormais disponible dans sa version 14, le logiciel développé par Wondershare intègre toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, y compris des outils assistés par l'IA, que ce soit pour du montage occasionnel ou une utilisation dans un cadre professionnel. Vous pouvez l'essayer gratuitement et sans limite de temps, avant d'opter pour un abonnement ou une licence perpétuelle du logiciel de montage, avec un prix 2 fois moins cher que CapCut. Faisons maintenant un petit comparatif de ces deux logiciels de montage vidéo qui ont déjà fait leurs preuves et ne demandent qu'à conquérir davantage de public. On commence par le sous-titrage automatique. Sous CapCut, on va se rendre directement dans le texte. On va pouvoir choisir la langue qui va permettre de générer automatiquement le texte, et y compris d'effectuer une traduction. Et via le clic sur le bouton, en quelques secondes seulement, on obtiendra la traduction, en tout cas la transcription du texte par rapport à la voix et ce qui a été dit dans la vidéo. On peut ajouter une suite d'effets si on veut au texte qui sert de sous-titre. Comme vous le voyez, le résultat est appliqué directement sur la vidéo intégrée ici, en quelques secondes seulement. Sous Filmora, rien de plus simple, on va directement sélectionner l'outil Speech to Text, on va pouvoir choisir la langue de l'audio à transcrire, y compris faire une détection automatique de celle-ci, choisir d'appliquer la traduction sur le clip ou alors l'ensemble de la séquence, et vous pourrez obtenir également une piste avec un fichier de sous-titres. Après quelques secondes de transcription, on obtient le résultat directement appliqué sur une nouvelle piste, et vous remarquez également que les sous-titres sont intégrés à la vidéo et correspondent, je peux vous le dire, tout à fait à ce qui est dit au niveau de la voix sur la vidéo. Donc un résultat vraiment très concluant et très satisfaisant, qui fait gagner en tout cas beaucoup de temps. Autre fonctionnalité très utilisée en montage vidéo, le détourage, la possibilité notamment d'effacer l'arrière-plan sur une séquence. Et on va pouvoir effectuer ici avec un découpage en sélectionnant sous CapCut le découpage automatique et en quelques secondes obtenir un résultat très concluant qui permet de regarder simplement le portrait mais de ne plus avoir ce qui était situé en arrière-plan sur l'enregistrement vidéo. Donc résultat très concluant également. Sous Filmora, nous allons sélectionner notre séquence vidéo, on va passer directement dans la section vidéo et vous allez retrouver les outils d'IA, à savoir le découpage de portrait. Sachez que vous pouvez également faire un découpage d'un objet, mais ici il s'agira effectivement d'une personne. Et comme vous le remarquez également au niveau du rendu, nous avons un découpage qui a été fait en quelques secondes. On pourra bien évidemment affiner avec quelques réglages si nécessaire, mais on voit qu'on obtient en tout cas un rendu qui est vraiment pas trop mal pour un outil automatique avec un traitement qui a été fait en quelques secondes seulement. En troisième fonctionnalité, nous allons voir la possibilité d'appliquer des titres animés sur notre vidéo. Sous CapCut, il faut se rendre directement dans la section texte et vous allez retrouver ici un ensemble de modèles de texte qui sont déjà animés, préconfigurés. Vous pourrez tout simplement juste changer le texte et garder l'effet qui a été choisi au niveau du montage. Donc là, si je sélectionne par exemple le Traveling Vlog, qui correspond parfaitement un petit peu à la séquence vidéo que j'ai, je peux l'appliquer directement, je peux modifier ou même carrément supprimer des textes au niveau du plan, par exemple celui-ci je le supprime, et pour le deuxième paragraphe je le garde, mais je effectue une petite modification pour mettre un texte qui est un petit peu plus pertinent par rapport à ma séquence. On peut bien sûr faire quelques autres réglages au niveau des dimensions, et le rendu est effectué ici en quelques secondes également. On retrouve bien sûr tout un tas d'effets différents selon le thème, la thématique de votre vidéo et l'ambiance que vous souhaitez un petit peu restituer au niveau de votre montage. Donc vraiment tout y est, vous avez largement le choix pour trouver un petit peu ce qu'il vous plaît. Sous Filmora, on va retrouver vraiment des outils complets. On va aller directement dans la section titres cette fois-ci. On va retrouver l'ensemble des titres qui sont justement ces textes animés que vous allez pouvoir appliquer avec un ensemble d'effets qui sont préconfigurés et utilisables directement. Vous voyez qu'ici on a un petit aperçu en quelques secondes. Je l'applique ici comme une nouvelle piste sur ma chronologie et je peux dans la section texte modifier tous les réglages, que ce soit le texte écrit, les réglages de couleur, de taille, de dimension et même d'orientation du texte. Donc là on va indiquer directement vlog au Japon
avec un petit cœur, ce sera encore mieux. Et on a le réglage qui est fait directement. Vous voyez que ça conserve bien l'animation, parfaitement fluide, et on a quelque chose qui est appliqué au rendu également très rapidement, en quelques secondes. On retrouve aussi tout un tas d'effets qui sont disponibles, y compris dans cette version gratuite, parce que c'est la version gratuite que j'essaie à chaque fois dans les vidéos. Comme vous le voyez, on peut retrouver pas mal de réglages. Alors j'avais les 2 textes qui étaient mis, et là par exemple celui-ci qui finalement colle plutôt bien à l'enregistrement. Enfin, nous terminerons avec une autre fonctionnalité qui est l'effet de ralenti, qui est vraiment très recherché, et grâce à l'IA nous permet d'obtenir des résultats très concluants. On va se rendre sous CapCut dans la section vitesse. On va pouvoir par exemple réduire la vitesse de la séquence vidéo que vous avez pu observer. Mais si vous remarquez ici, nous avons quelques saccades, puisqu'en fait nous avons un découpage et il nous manque un nombre d'images par seconde sur la séquence vidéo. Pas de problème pour cela, on va pouvoir effectuer, en tout cas utiliser une courbe qui va permettre de changer l'animation. Là on observe toujours, vous voyez, cette petite cassure ici d'image lorsqu'il y a un ralenti. Mais grâce à des outils d'IA et notamment l'utilisation ici d'un ralenti fluide, on va pouvoir bien sûr rajouter des images intermédiaires et avoir des calculs qui vont être effectués pour créer une animation fluide. Et là on remarque tout de suite le résultat bien différent et beaucoup plus satisfaisant. Filmora n'a pas à rougir puisqu'il dispose également de sa propre fonctionnalité. On va se rendre dans la section vitesse, on va choisir modulation de la vitesse, sélectionner la courbe qui nous arrange un petit peu le mieux et utiliser l'interpolation de trame par IA comme le système de flux optique, et on va pouvoir appliquer ça directement sur notre rendu, qui ici d'ailleurs est fait en prévisualisation pour accélérer un petit peu les calculs et obtenir un résultat des plus fluides. Vous voyez que l'animation en tout cas est bien plus intéressante. J'ai appliqué ici un ralenti plus extrême encore pour vraiment pousser dans ces derniers retranchements pour obtenir le résultat, et ce dernier parle de lui-même comme vous allez pouvoir l'observer. Voilà, nous sommes au salon d'automobile, présentation d'un véhicule concept car, et vraiment un résultat très bluffant, très concluant. Donc une fonctionnalité qui est bien poussée, qui utilise vraiment des bons outils assistés par IA. Par ailleurs, notez que Filmora intègre un large panel d'outils utilisant l'intelligence artificielle qui pourront aisément vous faire gagner du temps lors de la réalisation de vos montages. Vos vidéos manquent de rythme, utilisez le générateur de musique ou d'effets sonores pour embellir vos prises. Une voix pas assez présente sur votre podcast, l'outil d'amélioration de la voix devrait corriger pas mal d'imperfections venues parasiter votre enregistrement. Sans oublier que vous pourrez également vous faire assister dans la production d'images par IA ou l'amélioration de vos vidéos, que ce soit dans la colorimétrie, l'ambiance que vous recherchez à exploiter et bien plus encore. Filmora offre, à n'en pas douter, une expérience comparable voire supérieure à CapCut et à moitié prix. Vous l'aurez donc bien compris, si vous souhaitez réaliser du montage classique, principalement au format vertical et sans avoir besoin d'outils spécifiques, la version gratuite de CapCut devrait suffire. Mais pour un usage plus fréquent et pour profiter d'un maximum de fonctionnalités, y compris les plus utilisées en montage vidéo, Filmora 14 reste avantageux même dans sa version payante. Plus d'outils pour produire une vidéo unique, sans obligation d'abonnement et moins cher. Si vous voulez tenter l'expérience, je vous invite à télécharger dès maintenant la version d'essai directement depuis le lien fourni dans la description de la vidéo. N'hésitez pas en retour à me faire part de vos commentaires quant à l'utilisation que vous en faites et si ce dernier aura répondu à vos besoins. A très bientôt sur Formation Vidéo.